Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, papa a tout dit, donc moi je vais vous donner seulement le texte, on va lire, qui précède la Sainte Seine. Je voulais vous proposer Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, et Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens 1, versets 12 et 13, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le petit titre que je donne pour quelques minutes de notre texte, des deux textes lus, des versets 4 versets lus, c'est la puissance de la croix. Bien-aimés, plusieurs perçoivent la croix uniquement comme un symbole d'échec, un symbole d'humiliation, un symbole de honte, un symbole de souffrance. Or, Dieu a utilisé la croix comme un prétexte divin pour manifester sa puissance, pour démontrer sa gloire sur la terre. Alléluia. Et 1 Corinthiens 8, verset 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 dit quoi? Que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils croient que la croix est une folie pour eux. Mais pour nous qui l'avons connu, c'est la puissance de Dieu. Et je vous propose de voir en quelques secondes la posture du croyant avant la croix. Quand Jésus n'était pas encore allé à la croix, l'accusateur, le diable, il accusait les élus de Dieu. Par exemple, le cas de Job, dans Job chapitre 19, verset 25, il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Le mot « Rédempteur » en grec ici, c'est Gohel. Gohel. Et le cas de Pierre et les autres disciples, dans Luc chapitre 22, verset 31, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Les deux textes lus, ou les deux exemples, les illustrations données, bien aimé, on peut noter que dans la tradition biblique, le mot rédempteur, Gohel, intervient pour dire le rédempteur intervenait en dernière position. Il intervient souvent pour racheter ce qui est perdu ou pour venger après un coup. C'est un rédempteur qui se levait à la fin, une fois que l'épreuve a lieu. On parle là de rédempteur post-épreuve. Donc avant que la croix ne soit, que Jésus ne parte à la croix, notre adversaire, notre accusateur, il nous faisait de ces coups-là. Mieux, avant la croix, les réclamations étaient possibles. Mais à la fin, le Seigneur intervenait toujours. C'est ça le mot Goël. Il intervenait toujours à la fin. Mais après cela, au temps marqué, Dieu, il a eu compassion, par amour. Il s'est fait chair et il est venu mourir à la croix. Donc, nous qui sommes de la dispensation, de la grâce et du Saint-Esprit à notre tour, Jésus est venu, il est mort à la croix, notre position a changé. Dis Amen. Notre position a changé. Par la croix, Jésus-Christ nous a fait de nous, il a changé notre juridiction. C'est le premier élément qu'il faut voir. À la croix, par la croix, Jésus a changé notre juridiction. Colossiens chapitre 1, verset 13 dit quoi? Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire quoi? En Christ, nous sommes devenus des citoyens du royaume céleste. Nous sommes désormais sous l'influence de la gouvernance du ciel. Le croyant en Jésus vit désormais d'une immunité diplomatique spirituelle sans pareil. Voilà toi ce matin, à cause de l'œuvre de la croix, tu es devenu ambassadeur sur cette terre. À cause de l'œuvre de la croix, tu es devenu diplomate ce matin sur cette terre. À cause de l'œuvre de Christ, et non pas d'un pasteur, et non pas d'un parent, mais à cause de Jésus. Son œuvre parfaite fait de toi
une diplomate, un diplomate, un ambassadeur, une ambassadrice à cause de l'œuvre de la croix. Immunité diplomatique veut dire quoi? Quand on parle d'immunité, on veut dire c'est un principe de droit. L'immunité diplomatique, c'est un principe de droit qui donne, qui protège les diplomates ou le diplomate et sa famille des poursuites judiciaires et de l'arrestation dans le pays où il est posté. Ce matin, toi qui vas prendre le Saint-Repas, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu y es envoyé pour une mission, tu es en poste pour une mission. Après cette mission, tu vas retourner à ton Père pour aller lui rendre compte. Alors, ce matin, te voilà nouveau diplomate. Te voilà nouveau ambassadeur. Ce n'est pas à cause de tes efforts, mais à cause de l'œuvre de la croix. Le parfait de Christ, le tribunal de l'accusateur sur cette terre est désormais incapable de réclamer, toi le citoyen du ciel, quelque chose sur toi. Tout ce qu'il va dire, ça va échouer. Là où il va t'entraîner, tu ne vas jamais arriver là-bas. Les liens ancestraux n'ont plus le temps de te réclamer. Parce que tu n'es plus un citoyen que Satan peut dominer, il peut commander. Deuxième réalité, par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a accompli toute la loi pour toi. Personne ne peut t'accuser. Il dit Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a éliminé en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. Bien-aimé, sans acte de dette, il n'y a aucune base légale pour te réclamer. Les liens ancestraux ne peuvent plus te réclamer parce que l'acte de dette a été brisé à la croix. Les hôtels de famille ne peuvent plus te réclamer parce que l'acte a été déchiqueté, détruit à la croix. La croix de Christ apporte là une victoire totale et définitive à un enfant de Dieu. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, tu as la victoire totale sur ces œuvres-là. Bien-aimé, aujourd'hui, qui t'accusera? Romains chapitre 8, verset 33 dit, qui accusera les élus de Dieu, sauf Dieu qui justifie? Personne ne peut t'accuser. Ici, Christ non seulement va jouer le rôle de Goël, en nous rachetant sur le marché de l'esclavage, pour nous rendre tous libres, mais devient à partir de sa mort, il n'est plus Goël seulement, mais il est devenu Haïma. Haïma veut dire avocat en grec. Jésus-Christ n'est plus là pour attendre que tu aies un problème avant qu'il n'intervienne, mais avant que le problème ne surgisse dans le monde des ténèbres, il a déjà bloqué le dossier avant que ça n'arrive à ton égard. Avocat ici, parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Il est donc clair qu'en Christ, nous avons plus qu'un libérateur. Il est plus qu'un libérateur. Il devient pour nous un défenseur immédiat. Un avocat, contrairement au libérateur Goël qu'il était dans l'Ancien Testament, ici, en tant qu'avocat, il est le premier à se lever pour aller empêcher ton accusateur d'avoir raison sur toi. Tu n'as pas dit Amen. L'accusateur veut te nuire, ou nuire à ta destinée, nuire à ton identité. Mais le Seigneur maintenant ne va pas attendre qu'il nuise d'abord à ton identité. Avant que le projet ne soit ficelé dans le monde des ténèbres, Jésus a déjà annulé ça pour que toi tu sois toujours victorieux. L'adversaire, comment on appelle, ici en tant qu'avocat, Jésus bloque la procédure légale avant que la sentence ne tombe. Je termine. Par la croix, Christ est plus que vainqueur. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand Paul écrit ce verset, il était en train de penser à comment on trimballait les empereurs vaincus. Les empereurs vaincus qui étaient à Rome. Comment on les entraînait. C'est à ça il fait allusion pour donner ce verset. En fait, avant, quand l'Empire romain était là, quand un roi ou un empereur faisait guerre avec l'autre et qu'il a vaincu, on lui donnait l'autorisation de prendre son char. Et celui qui a été vaincu là, d'attacher ses pieds, d'attacher ses mains et de le trimballer autour de toute la ville. Je veux dire dans toute la ville. Et c'est à ça il fait allusion. Mais ce matin,
en faisant allusion à cette même humiliation qui est donnée à l'empereur vaincu, ce matin, l'ex-général Satan a été dépouillé totalement. C'est dans ce même ordre que Paul présente le Christ, le plus que vainqueur. Oui, bien-aimé du Seigneur, Jésus-Christ n'est pas seulement vainqueur, mais il est le plus que vainqueur. Car le vainqueur, c'est celui qui a rapporté des victoires dans sa catégorie seulement. Mais cela ne signifie pas qu'il a le pouvoir de frapper tout le monde. C'est dans sa catégorie qu'il est vainqueur. Mais le plus que vainqueur, c'est celui, non seulement dans sa catégorie, qui a vaincu les gens, et puis il cherche dans le monde entier qui est adversaire, qui n'a qu'à se présenter, et puis tout le monde lui dit, il n'y a pas match, il n'y a pas garçon devant toi. Jésus est sorti du tombeau, il n'y a pas garçon hier. Il n'y a pas garçon aujourd'hui, il n'aura pas jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, il te donne l'occasion de fêter sa victoire à travers ce Saint repas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous remercie.